Bah, écoutez, je vous propose qu'on démarre tranquillement pour faire arriver les retardataires. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire sur, le mécénat d'entreprise. Heu, Cet outil au service de vos entreprises pour notamment accompagner votre RSE. Ce webinaire n'est pas réservé qu'aux adhérents ADN Ouest, donc il y a peut-être parmi vous, des participants qui ne sont pas adhérents ou en tout cas pas encore adhérents. Je vais juste vous rappeler très, très vite ce qu'est ADN Ouest. Donc ADN Ouest, c'est un réseau de professionnels, numériques du Grand Ouest, donc Bretagne et Pays de la Loire, et l'idée, c'est de permettre à tous, les professionnels, peu importe le métier, le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le niveau d'expertise, de pouvoir se retrouver autour de tous les grands enjeux du numérique pour partager, échanger, mais aussi co-construire des livrables, des outils, des événements pour faire avancer la filière. On est à peu près 760 structures adhérentes actuellement sur les 2 territoires, ce qui ouvre tout ce qui peut se passer dans l'association à tous les salariés de ces organisations. On a également des programmes pour développer la filière, mais je rentrerai pas dans le détail. Vous avez toutes les infos sur notre site et vous pouvez, nous contacter. Aujourd'hui pour ce webinaire, on a réuni, 3 supers intervenants, qui ont accepté de vous consacrer un petit peu de temps. Donc Christine, de chez, Baker Tilly et du pôle mécénat Pays de la Loire, mais, je les laisserai se présenter. Denis, de chez Action et David de, DL Conseil et aussi du fonds de dotation d'ADN Ouest. L'idée, c'est qu'on termine à 12h30, mais si, bien entendu, vous avez des questions, vous voulez prolonger les échanges par la suite, on peut peut-être rester un petit peu, ou alors, poursuivre en dehors, par téléphone ou visio. Écoutez, je vous propose qu'on se lance, hein, et on démarre avec Christine. Oui. Juste, Bon, je me ouais. permets, Oui. Pauline, tu as précisé que c'était enregistré, si Mmh. tout le monde est, s'il n'y a pas d'opposition au sujet, de manière à ce qu'on puisse le rediffuser aux absents. Ouais, exactement. Merci Merci David. à vous. Christine? Oui, Christine, c'est à toi. allez, la parole est à moi. Bonjour, voilà, on a quelques slides de la présentation du mécénat d'entreprise. Alors, je ne connais pas le stade de connaissance, de vos connaissances dans cette thématique du mécénat, mais c'est pas grave, des fois, c'est bien aussi de rappeler certaines choses. Donc, on y va. Je voulais, juste pour compléter ma présentation, voilà, expert comptable, commissaire aux comptes, je suis effectivement présidente du pôle mécénat, je vais en reparler juste là. Et puis, parallèlement à ça, il faut savoir aussi qu'on est nous-mêmes, enfin Baker Tilly et nous-mêmes, et une société elle-même qui est mécène. Hein, on est mécène du fonds de dotation ADN Solidarity quand même. On a aussi notre propre fondation d'entreprise. Et puis, je suis très impliquée dans le secteur non marchand et même personnellement, hein, puisque j'interviens dans plusieurs associations et dont une qui s'appelle Toi à moi. TOIT, dont je suis trésorière. Enfin, voilà, quand on est expert comptable, on est souvent trésorière. Enfin, bref, voilà. Et au-delà de ça, qui a une activité d'animation de mécène qui est plutôt importante et historique. Donc, je pourrais aussi témoigner par rapport à ça. Voilà, donc je démarre sur alors je dirais peu importe les slides, mais juste le pôle mécénat Pays de la Loire, puisque je pense pas que vous connaissiez, c'est une association qui existe depuis 2014, qui est en fait à l'initiative plutôt d'institutions. Donc vous voyez les logos là sur le slide. Plutôt des institutions telles que l'Ordre des experts comptables, les notaires, les avocats, la Fondation de France, la Fondation du patrimoine. Les CCI, et puis on a aussi une fondation d'entreprise qui s'appelle Mécène et Loire, et on est soutenu aussi fortement par la région des Pays de la Loire et puis la DRAC, la Direction régionale des affaires culturelles. Voilà. Nous, notre rôle, donc c'est la slide d'après, notre rôle, sans aller dans les détails, c'est de conseiller, d'accompagner
de conseiller et les porteurs de projets, associations, hein, secteur non marchand, et puis les entreprises qui veulent aller aussi sur cette terre ou ce territoire du mécénat, sur ces actions de mécénat. Donc on est là effectivement pour conseiller. Souvent on me dit: «Oh mais vous avez beaucoup d'argent». Non, non, notre but c'est pas de collecter, de redistribuer. Donc là ça casse l'ambiance. Mais voilà, en dehors de la plaisanterie, on est vraiment là pour accompagner, faciliter, voilà, informer. On organise quelques réunions, des événements, les rencontres du mécénat, pour pouvoir diffuser la bonne parole. Voilà, sur le pôle mécénat, n'hésitez pas si vous avez des questions particulières. Donc, un petit rappel sur les dispositifs du mécénat, c'est ce que je disais tout à l'heure, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ça n'est pas grave. Peut-être quand même des chiffres. Alors, on ne se refait pas, je suis expert comptable, donc j'aime bien les chiffres. Mais pour au moins fixer le panorama du mécénat en France. Et pour ce faire, en fait, on a une structure qui s'appelle Admical, qui est une association qui œuvre aussi dans le domaine du mécénat et qui, entre autres, publie chaque année un observatoire, un baromètre. Et donc là, le dernier baromètre est paru. Et donc, c'est de là, en fait, d'où ces chiffres sont issus. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la part des entreprises mécènes en 2023, alors on parle bien de 2023, puisque c'est sur la base des déclarations de 2024. Enfin, bon, je ne rentre pas dans les détails, mais il y en a forcément un coup de retard, hein, puisque les déclarations 2024, les déclarations fiscales 2024 ont été produites qu'en 2025. Donc, il faudra attendre un peu plus tard pour avoir le baromètre suivant. Mais pour autant, donc, la part des entreprises mécènes en France, c'est 9%, avec un budget estimé quand même à 3,8 milliards d'euros. Ce qui est à souligner, c'est la tête du classement quand même. Alors, on est un peu fiers de nous, hein, puisque les entreprises des Pays de la Loire, on est en tête du classement. Donc, c'est 12,02% des entreprises des Pays de la Loire qui sont mécènes. Alors, vous allez me dire, il reste quand même une bonne tranche à convaincre, mais quand même, voilà, 12%. Et la deuxième région, c'est la Bretagne. Donc, cocorico quand même, l'Ouest. Ça, c'est les valeurs historiques, hein, du Grand Ouest, Pays de la Loire et Bretagne, avec un secteur associatif dense et des entreprises qui sont bien implantées, bien impliquées dans leur territoire. La répartition du budget mécénat par type de soutien, puisqu'on a différents types de soutien, des soutiens financiers, donc ça c'est le soutien en numéraire, c'est le plus classique, le soutien en nature et les soutiens en compétences. Je referai un petit focus tout à l'heure sur le soutien en compétences. La grosse partie, c'est le mécénat en financier, hein, en numéraire, c'est 93% de la part dans le budget du mécénat. Alors c'est vrai, quand je présente cette slide-là, souvent on me dit, mais quand on fait l'addition des 93 plus 28 plus 16, ça fait pas 100. Donc là, c'est pour voir si tout le monde suit. Parce qu'en fait, voilà, il y a des entreprises qui font et du mécénat en financier et en nature et ou en compétences. D'où, effectivement, l'addition qui ne fait pas 100. Voilà. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que en nombre d'entreprises, c'est majoritairement des TPE et des PME qui représentent près de 97% des mécènes, hein, en nombre. Et puis, par contre, quand on regarde par rapport au budget du mécénat, c'est entre guillemets seulement, enfin c'est déjà une grosse partie, seulement 33% du budget du mécénat. Après, ce sont les très grosses entreprises, les ETI, qui assurent le reste du budget. Dans les secteurs qui sont le plus plébiscités, alors on est un peu faussé là cette année dans le baromètre Admical, puisque en 2024 on a eu quand même les Jeux olympiques et paralympiques, et donc de ce fait il y a eu tout ce focus sur le sport et le monde du sport. Et donc dans la dernière étude Admical, eh bien c'est effectivement le mécénat sportif qui a la grosse partie des suffrages, et c'était près de 40% du budget global du mécénat. Bon, je pense que ça va redescendre, hein, forcément cette année. Mais voilà, aussi aux aléas et en fonction de l'actualité, on peut avoir des secteurs qui sont un peu plus en tête que d'autres. Donc là, le sport, la culture, le social, c'est ce que j'ai noté dans les secteurs un peu phares, en sachant que la culture et le social, c'est quand même les secteurs les plus importants, et sur lesquels on devrait revenir, je pense, l'année prochaine, puisque je pense que le sport devrait diminuer.
Voilà. Et puis, la plupart des entreprises mécènes privilégient des projets au niveau local ou régional, à hauteur de 88%. Hein, c'est l'ancrage territorial. C'est comment je peux avoir de l'impact dans mon territoire. Alors, qu'est-ce que j'ai écrit après? Ah voilà, donc un petit peu de définition. Donc, je rappelle quand même que le mécénat, c'est le soutien matériel. Quand on dit matériel, c'est numéraire, en nature ou en compétences, apporté sans contrepartie, j'insiste sur le sans contrepartie, de la part du bénéficiaire à une œuvre ou une personne pour l'exercice d'activités qui présentent un intérêt général. À surtout ne pas confondre avec le partenariat sponsoring, où là, on est aussi sur un soutien matériel, mais là, avec une contrepartie, hein, puisque l'idée, c'est d'en retirer un bénéfice direct. J'ai une petite slide après pour présenter cette différence importante. Donc, pour une association, hein, quelles sont les conditions pour bénéficier du mécénat? Il faut que son activité soit non lucrative et non concurrentielle, que sa gestion soit désintéressée, qu'elle ne profite pas à un cercle restreint de personnes. Un petit exemple, hein, je crée une association pour soutenir une personne par rapport à une maladie spécifique, mais c'est pour le soutien d'une seule personne, bien évidemment. Alors, je suis dans le cas extrême, et là, on comprend bien que c'est réservé à un cercle restreint, bien évidemment, là, une personne, et donc, ça n'est pas éligible au mécénat. Et puis, ces 3 premiers points permettent de dire « je suis d'intérêt général », l'association est d'intérêt général. Pour autant, après, il faut que l'activité soit prévue dans ce fameux article 200 du Code général des impôts, en sachant que les conditions doivent être cumulatives et que les activités sont décrites juste la slide d'après. Elles sont assez larges quand même, hein, philanthropie, éducative, scientifique, sociale, humanitaire, le sport, la famille, la culture. Voilà, donc c'est vrai que ça couvre quand même un champ très large, mais je connais moi des associations qui ont posé la question à l'administration fiscale et qui, l'administration fiscale a bien dit, vous êtes d'intérêt général, mais vous ne rentrez pas dans les activités qui sont délimitées de façon exhaustive dans le Code général des impôts. Donc voilà, ça peut exister. Qu'est-ce que j'ai écrit après? Alors, je rappelle, oui, enfin, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, hein, la différence entre le mécénat, le parrainage et le sponsoring. C'est souvent des questions quand on est dans le domaine du sport. Hein, voilà, je soutiens mon club à côté de chez moi, mais je veux quand même un encart, peut-être pas 4/3, mais presque. Donc, attention à cette particularité de la notion de contrepartie, où quand on est en système de parrainage ou de sponsoring, on est bien sur une intention commerciale, c'est-à-dire je veux faire de la publicité. Et donc là, si je verse, je dis n'importe quoi, 2 000 € à une association sportive locale et que ça rentre dans le domaine de la publicité, eh bien, ce sera une charge classique de frais généraux pour l'entreprise. À l'inverse du mécénat, qui normalement n'a pas de contrepartie directe pour le bénéficiaire, même si, voilà, on peut avoir quelques petites contreparties limitées. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on pourrait faire un webinaire spécifique sur les contreparties. Mais en tout cas, méfiance quand même entre la différence entre le sponsoring et le mécénat, en sachant qu'il n'y a pas de définition proprement dite légale de la notion d'intérêt général. Voilà, il y a beaucoup de textes là-dessus, de commentaires sur cette notion de c'est le fait qu'il n'y ait pas de définition légale, puisque la seule définition que l'on a, c'est effectivement la définition que l'on a par rapport au Code général des impôts. Voilà, et puis un petit focus sur le mécénat de compétences, qui peut être intéressant dans votre domaine. Hein. Il y a le mécénat qui est en numéraire, ça on le comprend bien, et puis il y a le mécénat en nature et ou de compétences. Il faut faire une distinction entre le mécénat en nature. Le mécénat en nature, c'est je mets gratuitement à la disposition de l'association des locaux, des biens, des prestations de services ou des biens produits par l'entreprise. À la différence du mécénat de compétences, où là, on est bien sur un système de prêt de main-d'œuvre. Je mets à la disposition de la structure associative du personnel de l'entreprise pendant un temps défini, sous le couvert d'un contrat, bien évidemment, et d'une convention. Mais ça, c'est plutôt assimilé à du prêt de main-d'œuvre. Et on trouve beaucoup ça, entre autres, dans les plans seniors des grandes entreprises, entre autres dans le milieu bancaire.
où voilà, dans ces grands établissements, il y a des plans seniors qui sont obligatoires et donc avec possibilité d'aller faire du mécénat de compétences dans telle ou telle structure. On pourrait là aussi faire un webinaire complet sur le mécénat de compétences. Je fais un peu de teasing pour prochaine fois. Et puis après, alors les règles fiscales, je pense que vous les connaissez. Distinction entre le mécénat des entreprises et les dons des particuliers. Donc le mécénat des entreprises, on est sur une réduction d'impôt qui est équivalente à 60% des versements effectués. Alors pour la fraction du don inférieure à 2 millions d'euros. Donc on est voilà, sur une partie quand même très large, hein, puisque depuis 2020, ils ont fait une distinction entre les très grosses entreprises qui versent beaucoup, pour lesquelles la réduction d'impôt est diminuée pour une fraction supérieure à 2 millions d'euros. Mais la grande majorité de nos entreprises, on est bien sur une réduction d'impôt à 60% dans la limite de 20 000 euros ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Avec la possibilité aussi d'étaler sur 5 ans, hein, si on dépasse le plafond ou si j'ai une réduction d'impôt qui dépasse l'impôt dû. Voilà, on paye ça dans un petit coin et puis on ressort ça au moment où on fait les déclarations fiscales ultérieures de l'entreprise. À la différence du don du particulier, où là, on est sur une réduction d'impôt. Alors, j'ai schématisé, hein, il y a des cas particuliers, mais globalement, on est sur 66% du montant du don retenu dans la limite de 20% du revenu imposable, même s'il y a des particularités dans certains domaines d'activité pour la partie particulier, mais ce qui nous intéresse, c'est plus la thématique des mécénats des entreprises. Et puis, alors, les motivations des entreprises mécènes, je vais aller assez vite parce que on va avoir les témoignages après et je pense que c'est important d'avoir ces témoignages. Mais ce qu'il faut retenir et ce qui a été retenu aussi encore une fois de cette étude amicale, puisqu'ils sont allés interroger les entreprises qui sont mécènes et pourquoi elles vont dans du mécénat. Donc, au-delà de contribuer à l'intérêt général, de soutenir l'innovation sociale ou de bénéficier basiquement de la réduction d'impôts, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Globalement, dans les réponses qui ont été faites, c'est quand même pour exprimer, incarner des valeurs de l'entreprise. Donc, tout ça rejoint aussi pour partie les thématiques de la RSE. Beaucoup quand même sur l'ancrage territorial. Hein, ça rejoint les pourcentages que j'ai dit tout à l'heure. 88% des entreprises, des PME et des TPE font des actions de mécénat sur leur territoire. C'est valoriser l'image et la réputation de l'entreprise. C'est vrai que ce volet communication, ce volet est important. Fédérer, fidéliser les collaborateurs, même si là, il ne faut pas non plus se cacher derrière son petit doigt là aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus fédérer tout le monde et emmener tout le monde. Mais si on en emmène un peu, c'est bien. Voilà. Moi, c'est ce que je dis souvent à mes clients qui veulent avoir cette démarche de mécénat. Leur dire surtout, ne soyez pas surpris si vous avez que quelques collaborateurs qui répondent à des sollicitations. Et puis, ce que je trouve aussi bien, c'est engager l'entreprise avec d'autres acteurs sur un projet collectif. C'est-à-dire que souvent, on est tout seul, on ne sait pas trop quoi faire, on veut soutenir, mais qui, on ne sait pas. Et le fait d'être en commun avec d'autres entreprises sur un même projet, tout ça, pour moi, c'est du gagnant-gagnant. Je dirais même gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire gagnant pour les entreprises qui se rejoignent sur un même projet et puis le dernier gagnant bien évidemment pour l'association ou l'entité qui est bénéficiaire de ces mécénats. Voilà, j'ai peut-être allé un petit peu vite, je ne savais pas du tout au niveau du temps, mais 11h54, ça doit le faire. Non, c'est parfait, Christine, merci. Est-ce que vous avez peut-être des questions sur cette partie qui visait plus à vous rappeler les bases du mécénat? Est-ce que vous avez des questions pour Christine? On pourra en avoir après. Hein. Ouais. Non, tout est OK pour vous. Écoutez, on poursuit. On poursuit avec Denis. Je te laisse te présenter, Denis. Bonjour, donc Denis Ferrel, moi je suis chargé de projet RSE chez Action sur la partie ouest. On est une entreprise nationale avec des régions un peu partout. Et donc moi j'interviens sur le territoire ouest, dont font partie la Bretagne et Pays de la Loire.
Et ça, c'est bien formidable vis-à-vis d'ADN, qui est un super partenaire, mais j'en reparlerai tout à l'heure. Nous, en fait, on a une démarche pour recontextualiser, c'était l'objectif aussi, là. On a une démarche qui est basée sur les 5 piliers de la RSE. Si tu veux avancer, Pauline, on a vraiment 3 piliers très opérationnels. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure avec cette notion. Le pilier fort pour nous, ça va être agir pour les territoires. Ça rejoint ce que disait Christine à l'instant, qui est un vrai enjeu pour nous parce on intervient chez des clients. Notre métier, c'est de déployer du réseau, notamment fibre. Et donc, on a beaucoup de départements où on exploite le réseau fibre aujourd'hui, où on installe des réseaux mobiles, donc pareil sur des territoires également ruraux. Et donc voilà, on est vraiment implanté dans les territoires en lien avec des collectivités. Et le but, c'est vraiment pour nous d'être présents, discuter avec eux. Et on va avoir un autre pilier sur lequel j'irai assez vite, mais sur le climat. Donc ça, on est sur des classiques avec des stratégies de décarbonation, des choses autour notamment là qui retrouvent et qui pareil sont dans des axes territoriaux autour des objets connectés et de justement d'avoir le numérique pour les réductions d'impact. Donc ça, c'est un sujet qu'on travaille. Et aussi en lien, et là on a une passerelle souvent avec l'action territoriale et le mécénat, si on agit pour les femmes et les hommes, donc c'est essentiellement en interne, donc on a vraiment des volets sur l'action interne, mais on travaille aussi beaucoup aujourd'hui, on a souvent des engagements d'insertion dans nos contrats de construction. En Bretagne en ce moment on déploie le réseau fibre Mégalis et on fait beaucoup d'insertion autour de ces grands projets, justement pour soutenir l'emploi local et territorial. Et nous, donc, quand on va agir sur les territoires chez Action Ouest, on va vraiment avoir un cadre. Notre thème majeur, on en a quelques-uns, mais le thème majeur, c'est l'inclusion numérique, ce qui fait qu'on se rejoint vraiment avec ADN aujourd'hui et les enjeux du fonds de dotation. C'est l'inclusion. Avec plusieurs aspects, on mobilise nos collaborateurs. Donc là, on va rejoindre un peu les enjeux, les motivations. Pour identifier des associations aussi bénéficiaires, c'est-à-dire qu'on fait appel, on a un processus qui s'appelle Partage tes idées. On a des petits formulaires simples, efficaces pour qu'il y ait des remontées d'idées. Parce que si on veut agir sur le territoire, souvent les collaborateurs qui habitent sur le territoire sont les plus pertinents pour remonter des partenariats, des idées, ils ont entendu quelque chose. Donc ça, c'est important. Donc on essaie de capter des informations par tous. Et on a un comité de salariés qui suit tout ça, qu'on appelle le comité idées et citoyenneté. Ça fait un petit anagramme comme une banque célèbre, mais bon, c'était pas fait exprès. Et donc là où en fait on présente des projets justement qui sont remontés, des idées de partage, et on va flécher ou pas un mécénat ou un don, ou que sais-je, ou un mécénat de compétences là aussi, pourquoi pas, en se disant est-ce qu'on s'engage avec cette association. Et donc là c'est fait par des salariés qui sont sur les différentes entités de la région et avec une mixité, on a essayé de faire une mixité homme-femme, histoire vraiment d'avoir des profils de toutes sortes pour se dire que ok, on prend une décision, c'est pas juste moi et un directeur régional, on se dit tiens c'est bon on y va et on choisit ça et puis on n'a pas réfléchi à savoir si c'était pertinent ou pas. Cette année, on a plusieurs axes d'intervention. On a le fonds de dotation qui ont fait un don. On fait du mécénat de financier et on fait également du mécénat financier pour NQT, qui est une association notamment qui nous permet qui encadre. Et là, on fait aussi un mécénat de compétences avec du mentorat avec NQT, qui nous permet d'accompagner des jeunes diplômés au niveau de métropole, donc notamment à Nantes surtout cette année. Et en 2024, on a travaillé avec un acteur qui était assez présent en Loire-Atlantique, qui fait de l'inclusion numérique sur le département, qui est le Coup de main numérique, qui était un ancien lauréat du fonds de dotation d'ADN. Et on va faire du mécénat en nature. Alors ça aujourd'hui, on est plutôt par opportunisme. Je ne sais pas si c'est pour le cas pour tout le monde, mais globalement, on n'a pas de projets spéciaux, on n'a pas de produits. Et donc, pas par opportunisme, si on se voit qu'on peut faire des dons, bah, on y va. La première action qu'on va faire, c'est de donner du matériel ou du mobilier, ou des choses comme ça. Et dans les motivations et ce que ça nous apporte, ça va rejoindre peu ou prou tout ce qui a été présenté par Christine il y a quelques minutes. La volonté aussi, il faut être clair, c'est un enrichissement de notre marque employeur. Là, ça permet aussi de se dire qu'en comparaison à d'autres entreprises, des gens se diraient, bah tiens, j'apprécie Action parce qu'ils ont des démarches, que ce soit pour l'environnement, selon les sensibilités ou justement sur ce volet sociétal. La fierté des collaborateurs, globalement, le mécénat de compétences, à chaque fois qu'on en a fait, moi je connais ça depuis des années partout ailleurs, c'est plutôt vecteur de motivation ou de fierté. Les gens sont fiers de partager, ça leur permet aussi de développer des compétences relationnelles ou de mieux connaître leur territoire. Et nous, on a une particularité aussi, c'est qu'on va avoir, on a beaucoup de collectivités locales, notamment les départements, quand on a
des DSP sur les réseaux fibres, avec qui on travaille sur du mécénat de compétences, où on s'intègre dans des feuilles de route d'inclusion. Et inclusion au sens large, dont numérique. Et donc ça nous permet aussi, nous, d'avoir voilà, des relations renforcées avec nos clients ou partenaires locaux, quoi. Voilà, Pauline. Merci, Denis. Tu as pas mal parlé justement du fonds ADN. J'en profite du coup pour passer la parole à David, qui va vous parler rapidement du fonds de dotation. David, je te laisse te présenter. Oui, donc David Linskens, moi je suis bénévole au fonds de dotation comme intervenant, hein, ce que aussi est une façon de donner du temps. Hein, c'est aussi un moyen de participer. Et ça fait 10 ans, donc j'étais quasiment là, alors pas tout à fait à la création, mais presque. Et, euh, et puis, bah voilà, ça fait 2 ans que je suis président et je vais laisser la main pour l'année qui vient à Frédéric Taesch du groupe Sigma. Euh, le fonds de dotation, hein, effectivement, nos missions, elles sont vraiment liées à l'intégration d'ADN Ouest, c'est-à-dire de favoriser des projets qui travaillent pour l'inclusion par le numérique et ou pour le numérique. Hein, donc, soit on va former des gens à qui on va permettre d'accéder au numérique, de venir travailler dans le numérique, ou soit on va les aider parce que le numérique donne des applicatifs qui permettent effectivement à des associations d'être plus inclusives, d'être plus voilà. Donc c'est tout ça qui nous anime au quotidien. Voilà. Et donc tous les moyens sont bons. Le mécénat est un des moyens et on essaye voilà, d'accompagner les entreprises. On les accompagne aussi parce qu'on est conseil, et ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Christine, le fait de travailler ensemble, ça permet plus facilement de choisir des assos, de voir ce vers quoi on veut aller, et c'est plus sympa de le faire en équipe que de le faire tout seul dans son coin. Donc on essaye aussi d'y prendre du plaisir. Il ne faut pas non plus que ça soit réverbatif. Vous aurez le slide, donc vous pourrez lire tout ça. Pauline, si tu peux avancer. Effectivement, donc, depuis 10 ans, hein, on a aidé quand même beaucoup de projets, une cinquantaine de projets, donc ça c'est vraiment génial. Alors, parfois c'était les mêmes, hein, ou les mêmes associations qui revenaient avec des projets différents. Donc franchement, c'est pour ça qu'il n'y a pas le même nombre d'associations que le même nombre de projets. Et puis, bah, les mécènes, c'est aujourd'hui 18 entreprises qui ont accompagné l'entité. Et je ne compte pas les particuliers qui l'ont fait, parce qu'il y en a pas mal. Voilà, c'est pas les mêmes montants, on est d'accord, mais au contraire, c'est très utile. Là, au festival ADN Ouest, on a récolté presque 2000 euros des particuliers qui étaient au festival à Brest. Voilà, donc, et puis, bah, évidemment, et vous, bah, on se tient à votre disposition pour vous expliquer comment, pourquoi, et puis les moments sympas. Là, cette année, on va avoir très rapidement le comité de sélection là, de tous les projets qui nous ont été présentés. Donc, on va falloir qu'on en choisisse pour pouvoir les doter financièrement. Et puis, à la fin de l'année, on aura les 10 ans du fonds de dotation. Donc, voilà. Donc, sur toutes ces assos là, que vous voyez, qu'on a accompagnées durant ces 10 ans, on a un descriptif de ce qu'ils font. On peut vous les présenter. Ils représentent tous nos territoires, hein, Bretagne, Pays de la Loire, et ils sont dans des domaines, les 3 domaines qu'on évoquait. Donc, n'hésitez pas à nous poser des questions sur ces assos. On vous donnera tous les éléments, voire même les contacts, hein, si vous voulez travailler directement avec eux. Et peut-être je me permets, David, si ça t'embête pas, juste de compléter, comme tu as parlé du comité de sélection, ce qu'il faut avoir en tête, comme on est dans un dispositif collectif, c'est que ce sont les mécènes ensemble avec les bénévoles qui vont sélectionner durant ce comité de sélection les associations qui vont être soutenues. Donc tout le dispositif ADN Solidarity, c'est vraiment basé sur le sourcing collectif et la décision collective de soutien. Voilà, c'était en petit complément. Merci beaucoup. On redonne la main à Denis. Ouais, c'est ça. Et donc Ouais. justement, je l'évoquais un peu en amont,
par rapport au mécénat chez Action, c'est pas toujours évident de connaître son territoire. Et clairement, moi, je sais que pour ma part, vu que c'est dans une de mes missions majeures, c'est pas toujours évident de structurer, d'aller chercher, de dire voilà, où est-ce que je vais avoir un guichet unique. Et c'est là où il y a vraiment un apport crucial d'ADN Solidarity, c'est que ça fait finalement, ça catalyse, ça permet de faciliter la prise de contact. Ça, sur le mécénat financier, on a parlé du fonds de dotation et la sélection des lauréats. Sur du mécénat de compétences avec la plateforme de l'engagement, on pourra en reparler un peu plus, mais voilà, ça c'est un superbe outil. Et le mécénat en nature, pareil, ça permet voilà, de faire la plateforme de l'engagement, elle donne des liens où on peut aussi avoir une mise en relation directe avec le réseau, ce que disait David justement, des lauréats du fonds de dotation. Si tu peux avancer, je vais repréciser un peu sur chaque aspect. En fait, sur ADN Solidarity, on a fait un don de 3 000 euros en 2024, reconduit cette année et certainement, je pense, petit teasing, l'année prochaine. En tout cas, moi, voilà, je porte ça au budget parce que justement, ça permet vraiment d'être sur un sujet clé. Nous, l'enjeu clé, c'est l'inclusion numérique. Et donc, typiquement, là, on est en plein dans notre cœur de cible parce que les associations qui demandent vont être sur des portes de projets autour et avec le numérique. Euh, Clairement, pour nous, c'est 60% de nos territoires. On n'a pas le centre Val-de-Loire, on a une grande région ouest, mais Bretagne et puis la Loire. Donc moi, ça me permet de cibler et de me dire qu'on n'est pas, voilà, on n'est pas sur un petit territoire. On aurait tendance, étant donné que nous, notre direction régionale est à Nantes et qu'il se passe beaucoup de choses à Nantes, à se dire qu'on va se concentrer à Nantes, voire Rennes, et puis on oublie un peu le reste. L'avantage avec ADN Ouest, c'est que ça couvre vraiment tout le territoire. Donc ça, c'est fort. Et on a un réseau large d'acteurs et d'associations. Et je ne parle pas du club des mécènes, et ça, on pourrait en parler, mais ça permet de. Moi, j'ai rencontré des gens super grâce au club des mécènes et avec qui je suis en contact sur d'autres cœurs de métier. Et ça, au-delà de ça, voilà, ça rejoint ce que disait aussi Christine au début, on a ce côté collectif. Et clairement là-dessus, le club des mécènes est un vrai plus. Si on parle de mécénat de compétences, alors pareil, pas toujours évident de cibler des assos, de se dire qu'est-ce qui s'engage, c'est quoi les structures, il y a quoi comme dispositif. Donc grâce à ADN Ouest, là, on a pu prendre contact avec notamment le FAS 72. Merci David pour la prise de contact. Donc là, on est sauté sur la partie réseau, ou la Croix-Rouge française qui avait proposé une offre un besoin sur la plateforme de l'engagement et à qui là, je suis en train de travailler à la mise en place d'un partenariat là, incessamment. Là, ça devrait aboutir dans le mois. Et donc là, pareil, c'est vraiment très riche. Et je te disais, voilà, grâce au club, grâce à la plateforme. Et ça, je pense que je sais pas tous les combien, Pauline, où tu vises des mises à jour, si c'est tous les 6 mois, tous les ans. Moi, voilà, j'y trouve mon intérêt, quoi. Alors, je suis peut-être un des premiers qui va vraiment concrétiser quelque chose, là, au-delà de ça à court Euh, terme. ouais, il y a eu un peu de dons faits dans cette mise en D'accord. relation. Euh, mais je pense que oui, c'est Action qui allait le plus loin sur le sujet depuis le lancement, ouais. Ok. Et c'est Et donc, tous les 6 mois. Pour Et répondre à donc ta question. justement, ok. Et donc justement sur le don, c'est la dernière partie. Je disais qu'on le faisait par opportunisme. Et donc là, il n'y avait pas de besoin particulier identifié. Là, nous, on avait du mobilier parce qu'on quittait des locaux. Et donc, merci Pauline pour l'entremise. Ce qui fait qu'on a fait une liste de matériel que Pauline a pu partager à des associations, surtout qui étaient bénéficiaires globalement. Et il y en a 5 qui ont levé la main. Et donc là, j'ai mis le FAS 85 par exemple, a pu refaire une salle de réunion. Grâce à ça, là, j'attendais un retour. Là, il y a je pense, une salle de formation quasiment intégrale là, qui a été faite au nord de Nantes. Mm. Donc j'aimerais bien avoir l'écho là. Et pareil, on a pas mal d'associations qui se sont dit, bah allez, on y va, on vient et on récupère du matériel. Donc ça, c'est plutôt chouette. Nous, on est contents. On a fait plaisir facilement à plein d'associations. Ouais. Merci Denis. Christine, tu voulais aussi partager sur l'expérience de Baker Tilly en tant que mécène. Ouais, ouais, ouais. Enfin, nous, on fait des actions de mécénat depuis très longtemps. Et puis, à un moment donné, on a souhaité un peu concentrer ces actions de mécénat par le biais d'une fondation d'entreprise. Donc, notre fondation d'entreprise, elle existe depuis 2013, donc un certain temps. Et je voulais juste quand même faire part, parce que Baker Tilly est une entreprise nationale avec on a une 60aine de bureaux dans toute la France. Et chaque bureau y allait de son petit mécénat là, enfin voilà, petit ou gros d'ailleurs, peu importe.
Donc l'idée, c'était un peu de concentrer les thématiques et donc de créer cette fondation d'entreprise sous le couvert avec une action qui est plutôt dans le soutien à la jeunesse. En se disant que voilà, les jeunes qu'on va aider aujourd'hui, c'est peut-être les salariés de demain ou les salariés de nos entreprises, de nos clients demain. Voilà, donc de la même façon, on a aussi un comité des salariés. Je ne rentre pas dans le détail de la gouvernance, mais on a un comité d'agrément des salariés. Ce sont les salariés chez nous qui bénévolement vont aller chercher des projets, ou les projets vont tomber directement à la fondation, qui vont étudier. Il y a un premier sas d'étude de ces projets par les salariés, par ce comité d'agrément. Et au final, après, il y a un conseil d'administration qui vient choisir les projets qui sont lauréats. Donc l'implication des salariés, elle est essentielle. Je répète ce que je disais tout à l'heure. Après, il ne faut pas être déçu par le fait qu'il n'y ait pas autant de salariés que ce qu'on pouvait imaginer. Voilà, je pense que s'il y en a un certain nombre, c'est déjà bien. Et surtout de favoriser le renouvellement aussi de ces personnes-là, ce qui n'est pas simple non plus. Et puis, le petit focus aussi sur l'aspect collectif, parce que la fondation d'entreprise, donc là, c'est le focus Baker Tilly, mais c'est vrai que l'intérêt aussi du fonds de dotation ADN, c'est cet aspect collectif. Enfin, un des intérêts, c'est quand même cet aspect collectif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se disent oh là là, si j'affiche que je suis mécène, je vais avoir 30 mails par jour de monde de mécénat et ça va être compliqué pour moi de sélectionner. Enfin, j'ai d'autres choses à faire. Donc l'intérêt aussi de passer par un vecteur qui est un fonds de dotation collectif. C'est qu'il y a ces sas en fait d'analyse des projets, de sélection de projets et comme je disais, de ne pas être forcément assailli tous les matins par tout un tas de mails de demandes, en sachant qu'on sait bien aujourd'hui que l'environnement économique des associations est compliqué. Bon, voilà, pour des coupes budgétaires, de subventions, ça on le sait, et dans nos régions tout particulièrement. Donc voilà, ce ne sont pas les entreprises qui vont compenser complètement la baisse des subventions ou la suppression des subventions. Pour autant, on sent qu'il y a vraiment un besoin. Donc, encore une fois, l'avantage d'être avec un fonds de dotation collectif, c'est ce sas qui permet de faire voilà, une petite, entre guillemets, une petite séparation, surtout pour le choix des associations qui en ont besoin. Merci Christine. On s'était donné un temps à la fin pour vous laisser la parole si participants, vous aviez des questions, que ce soit sur la partie plus technique de mécénat, sur les dispositifs de Denis et Christine, ou sur ADN Solidarity ou le mécénat collectif. Est-ce que c'est le moment, si vous avez des questions ou si vous voulez partager ce que vous faites chez vous sur le sujet, ça peut aussi être l'occasion. C'est toujours la première qui est le plus difficile. Ceux qui font déjà du mécénat lèvent la main. J'aurais une question moi parce que c'est un sujet qu'on avait évoqué. J'ai pas tant que ça de visibilité. C'était cette fameuse notion de plan senior et de mécénat de compétences. Ouais. C'est là où en fait, bon, moi, dans les entités que j'accompagne en tant qu'expert comptable, ou même moi, là, dans l'association de Toi à Moi, on bénéficie quand même de mécénat de compétences importants de la part d'établissements bancaires, type Société Générale, ou enfin BNP, qui ont compte tenu du nombre de salariés, ils ont un plan senior obligatoire à mettre en place. Alors, plan senior, voilà, c'est comment j'accompagne jusqu'à la retraite. Enfin, il y a plein de volets. Et parmi ces volets, on peut avoir
un volet possibilité de faire du mécénat de compétences, de proposer ça à ses salariés, donc qui sont en fin de carrière, mais qui sont quelquefois pas toujours motivés ou moins motivés. Je dis bien quelquefois, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Et ça peut être la possibilité de dire, voilà, on comprend qu'effectivement, tu es à quelques mois de la retraite ou quelques années. On a cette possibilité-là d'intervenir chez telle ou telle association, avec donc un programme bien défini. Hein, moi, j'ai vu des choses où j'avais des associations qui ont bénéficié presque de temps plein pendant 1 an, voire 2 ans. Alors moi, je parle pour la partie comptable, hein. Bref. Mais il y a eu aussi, je me souviens de quelqu'un qui est intervenu pour la gestion du CRM des donateurs. Voilà, une association qui fait beaucoup d'appels à la générosité du public, qui avait besoin de mettre en forme en fait toute cette partie CRM donateur, et qui donc a fait appel à un prestataire en mécénat de compétences. Mais la personne, elle a été là pendant presque 1 an, quoi. Et c'est vrai que ce qui est passionnant, c'est que quand les personnes vraiment s'impliquent, deviennent passionnées par l'association, parce qu'on est quand même baigné dedans, hein, dans la grande majorité des cas, les personnes qui ont fait du mécénat de compétences continuent en étant impliquées cette fois-ci en bénévole, voire même dans le conseil d'administration. Alors c'est pas tout le monde, mais voilà, ça peut arriver. Donc on crée des liens en même temps. C'est quand même 2 mondes différents, hein, le monde de l'entreprise, le monde associatif. Et donc quelquefois c'est un peu déroutant, mais quand on intervient sur une période suffisamment longue, que les choses soient bien cadrées, je fais quoi, ça va être quoi ma mission, c'est bien défini, c'est quoi les objectifs, c'est quoi l'attendu, et bien on peut vraiment s'y retrouver, que ce soit le salarié ou bien évidemment l'entreprise qui propose ça à ses salariés, quoi. Au-delà de la réduction d'impôts, hein. Il me semble que ça se développe aussi de plus en plus sur l'intercontrat pour les structures prestataires. Structures, ouais. Donc ça, côté ESN, il y a quelques structures qui font ça. Oui, ça c'est historique, hein. C'est vrai que dans le milieu informatique, système d'information numérique, on a souvent ces systèmes d'intercontrat. Parce que si on parle bassement matériel, hein, c'est vrai que là où j'ai quelqu'un dans une entreprise je parle d'un senior, hein, qui est plus trop intéressé, il y a quand même son salaire, ses charges, qui sont donc je parle bassement matériel, une charge dans l'entreprise, donc avec une économie d'impôt correspondant à 25%. Si cette personne-là, je la mets, elle est d'accord pour aller faire du mécénat de compétences pendant, je dis n'importe quoi, 3 mois, en temps complet, eh bien, c'est 3 mois de salaire et charges. Je vais toujours bien sûr payer, je suis entreprise, je vais payer ce salarié, mais je vais avoir une réduction d'impôt de 60%. Du coût du salaire et des charges sociales. Alors, je suis bassement matériel quand je dis ça. Là, voilà. Mais voilà, il y a cette partie-là. Voilà, hein, indépendamment des motivations qui ont été explicitées, hein, motivation dans le sens, au niveau du sens du mécénat et de l'intérêt du collectif et de l'intérêt général du territoire. Mais il y a aussi, faut pas se cacher derrière son petit doigt, hein, l'intérêt matériel, financier et cet exemple-là par rapport au mécénat de compétences. Okay. Merci Christine. Est-ce que ça amène d'autres questions? Des sujets sur lesquels on serait allé un peu vite? Chez nous, je me permets, au niveau de la fondation, donc il y a ces projets qui sont sélectionnés, et puis qui sont sélectionnés et qui émanent du comité d'agrément des salariés. Mais on a aussi quelquefois des projets qui émanent directement de l'entreprise.
Et donc, pour que les salariés soient aussi partie prenante dans le choix, au moins une fois par an, au mois de novembre, parce qu'au mois de novembre, c'est le mois de l'ESS. Voilà. Donc, au mois de novembre, il y a la présentation des 3 ou 4 associations, on va dire, lauréates qui ont été choisies directement par l'entreprise. Et il y a chacun vote. Donc, il y a une petite vidéo pour présenter l'association, le projet en question. Et puis, chaque salarié a la possibilité de voter pour telle ou telle association, tel ou tel projet. Voilà, ça permet aussi d'impliquer, même sur des projets qui ont été initiés par l'entreprise directement. Merci Christine. Alors, il y a une question sur l'ESS, mais je vois que Jérôme y a répondu. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être juste voilà, vous rappeler que l'objectif de ce webinaire, c'était vraiment de vous rappeler ce qu'est le mécénat d'entreprise, les différentes formes qu'il peut y avoir derrière. Vous pouvez aussi bien aller sur une fondation que des dispositifs collectifs ou faire des dons en direct aux associations. Il n'y a pas de mauvais moyens ou de meilleurs moyens. L'important, c'est de s'engager, parce que comme le disait Christine, le contexte économique, on le voit pour les associations, est compliqué. Ça peut être très utile et performant pour vos entreprises. Si jamais vous souhaitez échanger plus en détail avec Christine et avec tout ce qui est sur les sujets mécénat, je pense que Christine, tu es OK pour qu'on donne éventuellement ton mail. Si vous voulez plus d'infos sur les actions menées par Action Ouest, Denis, es-tu OK pour qu'on donne ton contact? Tout à fait. Pour pouvoir partager justement sur ce sujet. Ce webinaire, il est de toute façon enregistré, donc n'hésitez pas même pourquoi pas le repartager en interne pour motiver vos équipes ou vos collègues à aller vers le mécénat et toutes ses formes. On vous a mis un petit questionnaire rapide pour que vous nous laissiez votre avis et que vous nous remontiez aussi, pourquoi pas, d'autres idées de témoignages et de webinaires sur cette thématique du mécénat, qui est un sujet important chez ADN. Parce que l'idée, c'est aussi de vous appuyer sur vos stratégies RSE avec des choses concrètes. Si vous avez des questions sur le fonds de dotation et sur ce côté collectif, n'hésitez pas. Parce qu'on l'a survolé, mais on peut vous donner également plus d'informations sur ce sujet. Et puis, alors, je vois qu'il y a des questions qui tombent. Il y a Jérôme. Ouais, Jérôme pas de qui souci. pose une question à Christine. Donc, Oui, non, mais pas de problème. On fera Pauline. l'échange de coordonnées. Oui, je ferai l'échange de coordonnées sans aucun souci. Oui. Et je vois, hop, chacun va partir. Donc voilà, n'hésitez pas à compléter ce petit questionnaire. Dès que le webinaire est en ligne, je vous envoie un petit mail pour que vous puissiez le repartager si besoin. Et puis on reste à votre écoute si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre le dispositif d'ADN Solidarity. Et puis, écoutez, je vous souhaite une très belle journée, une bonne semaine. Merci encore à Denis, Christine et David pour le temps accordé. Merci à vous de nous avoir rejoints sur ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci Pauline, À merci à bientôt tous. tout le monde. Merci. Beaucoup. Une bonne semaine. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.